Well, ma paille. Donc comme tu peux le voir, on est toujours habillé de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais des vidéos en avance. C'est-à-dire que je fais des vidéos plus ou moins tous les jours. Mais comme j'ai peur de prendre du retard et que je veux pas vous décevoir, je fais pas mal de vidéos parce que, comme je te dis, je taffe beaucoup et il y a des fois je suis pas chez WAM, je dors pas chez WAM, je suis pas là pendant plusieurs jours. Donc j'essaye de prendre de l'avance. Je voudrais aussi remercier le Tipeee d'or qui est devenu maintenant mon blanc Norland, qui est sur Twitter. De toute façon, je mettrai dans la description, c'est lui qui a refait mes miniatures. Et là, putain, il gère de ouf. Je lui demande les trucs, il me les fait en 2-2, donc c'est super extra kiffant. Donc gros big up à toi. J'ai envie de tous vous remercier tout simplement. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet tendu. Alors je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, je suis préparé, je vais les esquiver comme Neo dans Matrix. Mais cette question me vient à l'esprit, est-ce que Luffy deviendra véritablement le seigneur des pirates? Et sur ce, je sais pas. Moi personnellement, pour ma part, je sais pas. Je sais pas et j'ai envie de te dire non. Alors pourquoi? Alors tout ça, tout simplement, ça part d'une question que je m'étais posée, est-ce que les Mugiwara peuvent mourir? Et cette question, je me l'ai été posée, j'ai essayé, je me suis dit non, ils peuvent pas mourir, parce que voilà, c'est One Piece, mais j'ai essayé de voir dans les thématiques d'Oda, dans la mise en scène d'Oda, si justement lui faisait en sorte de nous faire croire qu'ils pouvaient mourir, ou alors justement il était cohérent et disait non, ils peuvent pas mourir. Alors, je commence à analyser le truc. Et en fait, ce qui m'a véritablement fait tilt, c'était une vidéo du chef Otaku, la review Menu Manga sur One Piece. Et en fait, à un moment, il dit un truc, c'est le seul truc qu'on trouve bizarre dans One Piece, que tu peux reprocher à One Piece, c'est tout simplement que tous les membres, les Mugiwara, ils ont rien à faire ensemble en fait. Ils n'ont pas une cause commune. Et là, c'était le seul truc bizarre. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, wow, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, sachant que, tu sais, j'avais vu son Menu Manga sur Berserk, et là, ça m'avait fait tilt en fait. J'avais mis en corrélation One Piece et Berserk, mais surtout Luffy et Griffith. Alors vous allez me dire, Luffy et Griffith, mais t'es fou toi, c'est pas les mêmes personnages. Mais non, c'est pas les mêmes personnages. Mais les thématiques employées sont véritablement identiques. C'est-à-dire que, si tu regardes attentivement, Luffy est un Griffith en puissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore un Griffith, mais il peut devenir un Griffith à tout moment. Ce qu'on a pu voir, c'est que Barbe Noire, c'était un peu la némésis de Luffy. Donc, Barbe Noire est déjà un Griffith à proprement parler. Mais du coup, Luffy, on sait très bien qu'il va pas devenir un Griffith. Mais regarde ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans tous les mangas, c'est qu'on nous parle des rêves, on nous parle de tout ça, qu'il faut toujours croire en ses rêves et toujours aller de l'avant. Mais ce qu'il nous explique pas, c'est l'ambition. Cette ambition qui est de devoir souvent écraser son adversaire, mais aussi ceux qui t'entourent. Et c'est là que c'est intéressant parce que l'ambition de Griffith est explicitée. L'ambition de Griffith est putain, là c'est dur. Là j'avoue, sur la tête de Wam, c'est super dur. L'ambition de Griffith est expliquée de façon explicite dans le manga Berserk. Tandis que dans One Piece, l'ambition de Luffy est expliquée de façon implicite. Et en fait, c'est pour ça que je kiffe. Faut lire énormément de mangas, d'œuvres, beaucoup de choses pour mieux comprendre certaines autres œuvres. Et du coup, en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est le même schéma. C'est-à-dire que Griffith et Luffy se posent là en tant que chefs. Ils veulent conquérir, l'un veut être roi, l'autre seigneur des pirates. À ce moment-là, ils ont besoin d'une équipe. Griffith va avoir la brigade du Faucon, Luffy va avoir les Mugiwara. Mais ce qui est intéressant, véritablement, parce que celui qui va représenter la brigade des Faucons, on va dire, c'est Guts. Guts n'a pas besoin de Griffith. Et si tu regardes attentivement, c'est qu'aucun des Mugiwara n'a besoin de Griffith. Aucun des Mugiwara n'a besoin de Luffy. Cependant, Luffy a besoin d'eux. Et c'est ça qui est fort. Zoro, il peut devenir un samouraï comme il le veut. Nami, elle prend un bateau, elle fait le tour du monde. Robin, elle peut partir toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Chacun n'a pas véritable. Cependant, ils ont mis leurs rêves de côté pour le bien de Luffy. Et du coup, ils croient en Luffy. Et leurs propres rêves se font malmener et sont même écrasés par l'ambition de Luffy. Parce qu'on peut voir sur Thriller Bark, ils n'hésiteront pas à mettre leur vie en jeu. On va dire, voilà, je devais être le meilleur épéiste, voilà. Sanji, lui aussi, qui voulait découvrir Rollbook, il met son rêve de côté. Et ils sont tous prêts à se sacrifier pour Luffy. Et c'est comme dans Berserk, ils étaient tous prêts, ils ont été aveuglés par Griffith et étaient prêts à se sacrifier. Et du coup, à ce moment-là, comme tu connais ce qui se passe pendant l'Eclipse, c'est gore sa mère dans Berserk, du coup, tu dis que Luffy, juste pour devenir seigneur des pirates, s'il continue dans cette voie-là, et qu'il affronte toujours plus fort, il mènera lui aussi les Mugiwara à la mort. Tu vois?
Parce que justement, son ambition, c'est voilà, je veux devenir le seigneur des pirates et je suis prêt à tout. Même à perdre mon équipage. Tu vois ce que je veux dire? Comme Griffith. Et là, tu dis, ouais, les Mugiwara peuvent mourir. Cependant, et c'est là qu'est le génie de Oda, il faudra lire le tome 52. Et le tome 52, c'est un truc de psychopathe parce qu'en fait, tu te rends compte de... J'ai quelque chose sur mon tome 52. Ah, il est cracra. Ça doit être du chocolat. Faut que je nettoie! Il est vieux, il est vieux. Enfin bref, dans le tome 52, bah, c'est là toute la subtilité de Eiichiro Oda, et tu verras que ce mec est un génie parce qu'il connaît ses personnages à la perfection. C'est que tu penses que Luffy veut devenir le seigneur des pirates. C'est son rêve. Mais en fait, tu comprends dans le tome 52, en fait, c'est pas du tout son rêve. Tu comprends parce que justement, il te dira « Je ne veux pas devenir le seigneur des pirates pour conquérir le monde. Je pense tout simplement que pour ma part, être le seigneur des pirates signifie être l'homme le plus libre du monde. » Et là, tu comprends une chose. C'est que la finalité, ce n'est pas d'être le seigneur des pirates. La finalité, c'est d'être l'homme le plus libre du monde. Cependant, être le seigneur des pirates est un moyen de parvenir à ce rêve. Tu vois? C'est-à-dire que cette finalité qu'on croit qu'être le seigneur des pirates, bah en fait, c'est qu'un moyen. Parce que si tu regardes attentivement, le rêve de Luffy, le rêve de Monkey D. Luffy, qui est d'être l'homme le plus libre du monde, c'est un rêve, tout simplement, extrêmement et incroyablement stupide. Il n'a aucun sens, son rêve. Et là, je sais que vous allez commencer à débattre, mais si, justement. Non, non. Être le seigneur des pirates ne fait pas toi l'homme le plus libre du monde. Parce que justement, t'es un pirate, t'es libre peut-être chez les pirates ou ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, je sais pas, je te prends un mec comme Wiper qui n'a pas hésité à se battre pour ses propres convictions, fait en sorte qu'il n'est pas libre. Qu'est-ce qui fait que Luffy sera plus libre qu'un Wiper? Ou un Viper, je sais pas. Wiper. Tu vois, sur l'île sur Skypiea. Qu'est-ce qui fait qu'il sera plus libre? C'est soit tu es libre, soit tu ne l'es pas. Prenons dans notre monde des gens qui ont été enfermés physiquement dans des prisons comme un personnage tel que Nelson Mandela. Cependant, il a toujours cru en ses convictions. Et est-ce que ça fait de lui quelqu'un de moins libre que les autres? Non, il était libre dans sa tête. Et c'est ça la subtilité des choses. C'est-à-dire que le rêve de Luffy est complètement stupide. On ne peut pas devenir plus libre que quelqu'un. On peut avoir plus de pouvoir, plus de puissance que quelqu'un, mais pas plus de liberté qu'un autre. C'est soit tu es libre, soit tu ne l'es pas. Et la liberté dans le monde de One Piece, c'est tout simplement suivre ses propres convictions. Être toujours en adéquation avec qui on est. Et on verra que Bellamy, par exemple, je te dis Bellamy sur... Bellamy, là c'est très fort, sur Dressrosa, reste fidèle justement à cette mentalité Mugiwara qu'il a obtenue à Jaya après sa défaite. Et du coup, c'est pour ça qu'il continue à combattre Luffy, même s'il sait qu'il n'est pas plus fort que lui. Et aussi, si tu regardes attentivement, eh ben, Luffy est libre depuis le début du manga. Il court après une chimère. Il l'est depuis le début parce qu'il a toujours été en phase avec ses propres principes et ses propres valeurs. Luffy, lorsqu'il s'attaque à Marineford, est sans doute l'être le plus faible de Marineford, à part Baggy, mais il décide quand même de se soulever contre justement cette injustice qui est de tuer Ace. Et du coup, il se bat contre justement la puissance, ceux qui sont capables de faire ce qu'ils veulent. Et non, bah Luffy continue. C'est pas la puissance qui fait que tu es libre, mais justement la liberté qui te donne un certain pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la vérité, essaye de voir le queutru et essaye de voir ce qu'essaye de t'expliquer Oda. Parce que si Luffy devient seigneur des pirates, qu'il obtient une puissance nécessaire pour lui permettre de faire tout ce qu'il veut dans la vie, dis-moi quelle est la différence entre Luffy et un Tenryubito. Parce que les Tenryubito, c'est parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils se permettent des libertés. Alors si Luffy devient seigneur des pirates parce qu'il a obtenu un certain pouvoir, et qu'il se permet de faire ce qu'il veut, bah c'est quoi la différence entre ces deux-là? Est-ce que tu penses véritablement que le message véhiculé par Eiichiro Oda serait de... Bah, pour être libre, il faut tout simplement avoir du pouvoir et écraser les autres. Ou plutôt, c'est parce que tu es libre que tu as du pouvoir. Et c'est ce que fait Luffy depuis le début du manga. C'est parce qu'il est libre et qu'il croit en ses propres convictions qu'il n'hésite pas à s'opposer à des personnes beaucoup plus fortes que lui. Et c'est ça, et qui va engendrer justement une vague de gens qui vont se lier à lui et qui vont affronter ce pouvoir en place et qui seront plus forts tous ensemble. Pour moi, le rêve de Luffy, en fait, dans le fond, ça n'a pas de sens. Et je me demande, est-ce que, véritablement, il deviendra le Seigneur des Pirates? Parce que s'il a le titre de Seigneur des Pirates, on dit qu'il l'a, bah, il sera libre que chez les pirates, parce qu'au final, le gouvernement mondial voudra toujours capturer. Les gens qui par exemple, d'autres royaumes diront « Ah, c'est un pirate, c'est quelqu'un de méchant. » Donc, non, ils verront pas quelque chose de libre en lui, ils verront quelque chose de néfaste. Cependant, si tu suis l'aventure One Piece, tout comme moi, tu as pu voir qu'il a aidé énormément de royaumes, que les gens, que même nous, lecteurs, on peut
on peut, comment dire, vaciller entre justement le pirate à proprement parler et un héros. Parce que justement, Luffy se comporte comme quelqu'un qui est lié à ses propres convictions, mais pas comme quelqu'un de véritablement méchant. Du coup, même nous, lecteurs, on est balancés entre ça, même si on sait que voilà, Luffy, c'est pas un héros, parce qu'au final, c'est un mec égoïste qui fait ce qu'il veut. Mais, d'un côté, on peut voir que les autres royaumes, surtout sur l'île des hommes poissons, hésitent à faire de lui un héros, parce que c'est quelqu'un qu'ils voient comme quelqu'un d'incroyable. Et du coup, Luffy n'est pas seulement, n'aura pas un titre seulement au sein des pirates, parce qu'on nous dira que c'est les pirates qui auront donné le titre de Seigneur des Pirates à Goldie Roger, mais vis-à-vis de tout ce qu'il fait dans le monde de One Piece, au niveau des différents royaumes, eux aussi vont le concevoir autrement. Le peuple va le voir autrement, va le voir comme un véritable héros, va le voir comme quelque chose de plus grand qu'un Seigneur des Pirates. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, Luffy ne sera certainement pas le Seigneur des Pirates, mais qui sera quelque chose de quelque chose de plus grand. Alors je sais, vous allez me sortir la phrase, ouais, c'est un Neketsu, nanana. Mais si tu viens me sortir cette phrase, à quoi bon lire One Piece? À quoi bon lire One Piece? T'es là en train de me dire chaque fois, waouh, trop fou, Oda, c'est un incroyable, c'est le meilleur mangaka, pour au final me dire, ouais, c'est un Neketsu. Donc ça va finir normalement comme ça. Mais non, c'est n'importe quoi. Justement, ça fait 20 ans que tu lis One Piece. Ça fait 20 ans que tu penses pareil, ça fait 20 ans qu'il te la met à l'envers. Tu penses pas une seule seconde que 99,9% des lecteurs de One Piece pensent qu'il va devenir le Seigneur des Pirates? Ça serait prendre tout le monde à contre-pied de faire en sorte qu'il ne devienne pas le Seigneur des Pirates, mais quelque chose d'encore plus grand au-dessus. Tu vois, vraiment quelqu'un qui viendrait unir tout le monde. Que tout le monde, que tu sois du gouvernement mondial, que tu sois de la marine, que tu sois des révolutionnaires, que tu sois tout simplement d'un royaume, que tu sois un pêcheur, que tu sois tout simplement un facteur, tu verrais en Luffy, non pas quelqu'un de mauvais, un pirate lambda, tu verrais quelqu'un qui vient unir le monde, qui est libre au sein de tout le monde, tu vois. Parce que c'est fort. Et comme je viens de dire, véritablement, ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté, ce que court après Luffy, la liberté, peu de gens savent ce que c'est la liberté. Et dans beaucoup de mangas, on t'explique ce que c'est la liberté. La liberté, ce n'est pas d'avoir le choix, c'est de se créer son propre choix. Et Luffy, depuis le début, se crée son propre choix. Un des exemples parfaits sur Little Garden, il a le choix entre attendre un an ou s'en prendre à Brogy et compagnie. Qu'est-ce qu'il choisit? Ben, on ira tout droit. La chance fait qu'ils ont trouvé tout simplement un éternel poste de Alabasta. Mais il était parti pour aller tout droit. Luffy ne veut absolument pas choisir des choses. Il veut se créer ses propres choix. Et Luffy fait tout le temps comme bon lui semble. Et on a plein d'exemples comme ça avec Luffy. Et je vais te parler des mangas qui pour moi ont des fins extraordinaires. Par exemple Shaman King. Alors je risque de spoiler, mais dans Shaman King, on aura le personnage principal qui rêve de liberté et il pense qu'en devenant Shaman King, en étant l'être le plus puissant, il pourra atteindre sa liberté. Mais en fait, tu comprendras que ce personnage est libre depuis le début parce que justement, il fait ce qu'il veut. Et du coup, à la fin du manga, il aura un choix entre soit tuer un tel ou soit le laisser en vie, que le monde tombe dans le chaos. Il créera une troisième option qui fera en sorte que celui-ci ne meure pas et que le monde ne tombe pas dans le chaos. On a aussi Full Metal Alchemist. C'est Full Metal Alchemist qui est une fin extraordinaire, c'est-à-dire que le but de comment ça s'appelle, d'Alphonse et d'Edward est de retrouver leur corps. Et ils seront aussi devant leur propre choix. C'est Alphonse se dira, c'est soit on récupère nos corps, mais on doit tuer des gens, ou soit on ne tue personne et on ne récupère pas nos corps. Et là, Edward trouvera une troisième solution, qui est la liberté, qui est tout simplement de sacrifier sa propre alchimie. Et du coup, c'est pas parce qu'on pense que ces personnages ne deviendront pas ce qu'on pense, qu'on fait que le manga est nul. C'est pas parce que Luffy ne deviendra pas le Seigneur des Pirates qu'il deviendra nul. Si Luffy devient une entité encore plus haute, ce sera incroyable. C'est comme Zoro, prend Zoro. Les gens qui disent que Zoro veut devenir le meilleur épéiste, c'est complètement faux. Depuis qu'il a rencontré Luffy, son rêve est tout autre. Son rêve est de soulever n'importe qui, tout simplement pour faire de Luffy le Seigneur des Pirates. Donc il est capable de s'en prendre à des mecs, des épéistes, des mecs qui ont des pistolets, des mecs qui ont des albards, tout ce que tu veux. Ce qu'il veut, c'est être l'homme le plus fort du monde pour faire en sorte que Luffy deviendra le Seigneur des Pirates. Donc du coup, par la même occasion, devenir meilleur épéiste, tu vois, parce qu'il se bat avec les épées. Mais son rêve maintenant, c'est de soulever n'importe quelle daronne, même celle de Kaido. Lui, devant Kaido, il va pas baisser son slip. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ma paille. Donc voilà, tout simplement pour te dire mon idée, je pense que Luffy ne deviendra pas le Seigneur des Pirates. C'est tout simplement, ça c'est mon interprétation du manga. On a tous une interprétation propre et unique.
Mais je trouve que voilà, les thématiques employées, plus l'idée de celui-ci, je les trouve un peu stupides. Donc voilà, c'est mon idée, je peux me tromper. Donc sur ce, ma paille, je te dis chichi, son, dis-moi ce que t'en penses. Comme d'habitude, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais juste t'amener de quoi penser. Donc voilà ma paille.